Bien, écoutez, ce matin, nous avons voté en deuxième lecture le texte concernant la mise en place de détecteurs avertisseurs autonomes donc de fumée, qui doit être institué sur l'ensemble du territoire dans un délai de 5 ans. Quel est l'objectif? Il s'agit, face au drame liés aux incendies, à savoir près de 800 morts et plus de 10 000 blessés, de trouver un dispositif qui permette de le réduire. Tous les pays qui ont mis en place une législation instituant de façon obligatoire ces détecteurs autonomes avertisseurs de fumée ont vu le nombre des décès et des blessés réduit de 60%. En l'occurrence, pour la France, c'est un espoir très tangible, très crédible, de pouvoir économiser quelques 400 à 500 vies chaque année et près de 5000 blessés en moins, et autant donc de souffrances que nous n'aurons pas à comptabiliser dans cette triste comptabilité sanitaire. Le dispositif est d'une extraordinaire simplicité en termes d'installation. Il n'y a pas besoin d'avoir un spécialiste, un équipementier pour le mettre en œuvre. Tout le monde peut le poser sur un meuble ou l'accrocher à son plafond. Le coût, il est dérisoire. Il tourne aux alentours des 15 € pour l'instant, et en sachant qu'à partir du moment où ça deviendra obligatoire, le processus d'industrialisation va en faire chuter. Donc, bien évidemment, le coût d'acquisition a due proportion. Et enfin, l'objectif, eh bien, comme je vous l'évoquais, il est extraordinairement clair, sachant que l'on peut s'appuyer donc justement sur les expériences des pays étrangers qui l'ont déjà mise en œuvre. Et cela nous permettra de constituer en fait une première étape dans le cadre d'une prévention en matière de santé publique, et notamment dans le cadre de l'accidentologie domestique, qui actuellement en France est responsable de quelques 20 000 décès. Donc cette première étape est une étape extrêmement concrète. Elle aura et elle sera un signal fort qui doit être bien évidemment accompagné d'une pédagogie, une éducation des populations pour qu'elles acquièrent les bons gestes dans le cadre de la survenue d'un sinistre par incendie. Et de surcroît, elle a vocation à faire toucher du doigt l'importance donc de ces mécanismes de prévention extrêmement simples et dont les bénéfices sont tout à fait importants. Nous sommes donc en deuxième lecture. Nous allons attendre le passage donc au Sénat, toujours au titre donc de la deuxième lecture. Peut-être que nos collègues de la Haute Assemblée pourraient l'étudier, pourquoi pas dans le courant du mois de juillet, puisque nous avons une session extraordinaire. Tout au moins, nous formulons ce vœu ardent. Puis après, il y aura soit, dans l'hypothèse où le Sénat voterait dans la version que vient de voter l'Assemblée nationale, donc ce serait un texte conforme. S'il l'amendait à nouveau, eh bien, à ce moment-là, ça se résoudrait en commission mixte paritaire. Je rappelle enfin, pour terminer, que le détecteur de fumée doit être mis en place par l'occupant et non pas le propriétaire, pour des raisons simples de bon sens. Tout simplement, c'est-à-dire juridique et assurantielle, puisque c'est l'occupant donc d'un logement qui contracte une assurance incendie, et c'est lui-même qui devra adresser donc la facture d'acquisition du détecteur à son assurance, ce que le propriétaire ne serait bien en peine de faire. Et enfin, le coût d'entretien, il est totalement dérisoire. Il s'agit tout simplement de changer une pile tous les ans, voire tous les 5 ans en fonction du type de pile, et donc là encore, simplicité d'utilisation.